J'ai entendu dire que le complément d'enquête serait jeudi 23 heures. Merci, monsieur Walex. Oh, on va s'éclater. Donc, pour ceci et pour cet événement grandiose, je l'espère, on va prendre des boissons. Mais qu'est-ce qu'on va prendre comme boisson? Alors déjà, moi, j'aime le Liptonic pour me faire plaisir. Oh, ils ont plus de Liptonic. Mais c'est pas grave. Tout fera l'affaire. Oh, qu'est-ce qu'on me dit? Un Liptonic pour fêter ça. Allons chercher des pop-corn, des chips et des choses à grignoter. Et rendez-vous jeudi à 23 heures. Personnellement, moi je suis prêt. Comment j'ai hâte. Mais comment j'ai hâte. Normalement, c'est jeudi à 23 heures. Merci Tristan Walex. Normalement, ça devrait l'éteindre. Normalement, il devrait avoir des révélations choc dans ce reportage. En tout cas, je l'espère. Sachez, France Télévisions et Tristan Walex, que jeudi soir, à partir de 23 heures, vous allez faire un record d'audience, je pense, jamais atteint jusqu'à présent. Et vous avez intérêt à ce que le reportage soit puissant. Parce que ça soit moi ou d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs, d'autres personnalités, connues ou inconnues, on a beaucoup parlé de ce fameux complément d'enquête. Ça fait des semaines, voire des mois qu'on l'attend. Excuse-moi, je prends une gorgée. Parce que je sens qu'on va se régaler. Ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle, qu'on a hâte qu'il arrive. Et là, enfin, il arrive ce jeudi à 23 heures. Donc, je fais beaucoup de publicité. J'espère qu'il va marcher. J'espère vraiment qu'il va marcher. Et j'espère qu'on verra enfin, pour ceux qui se refusent encore de le voir, la face sombre de ce personnage qui est Cyril Hanouna. Ils promettent de faire tomber le fameux bouffon devenu roi. Et ils ont osé. Merci, monsieur Tristan Walex. J'ai kiffé en préambule la bande-annonce qu'ils ont fait, le petit teaser qu'ils font pour jeudi 23h. Bon, il passe derrière moi. Je te mets pas le son. Je vais essayer d'un peu modifier l'image pour éviter les droits d'auteur et de me faire démonétiser la vidéo. Mais bon, c'est d'utilité publique. Et là, je fais de la pub pour complément d'enquête sur France 2. Donc, limite, il devrait même pas essayer d'atteindre à mes droits. Alors, tu vois, ma monétisation, quoi, bref. Le bouffon, là. Comme il l'a dit Tristan. Le bouffon devenu roi. Parce qu'à la base, c'est qu'un simple petit bouffon. Un gros petit bouffon. Oui. Une baltringue qui lèche les bottes, les fesses, ou qui lèche ce qu'il veut, hein. Même sur la face A, ça il fait devant, je déconne, pour arriver où il est arrivé. C'est le genre de personnage qui est prêt à tout, même à poignarder son meilleur ami dans le dos. Ça engage que moi ce que je dis, mais je le pense. À poignarder son ami dans le dos pour pouvoir avancer et obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. C'est chaud. Ces personnages-là sont très, très, très dangereux. Et puis on le voit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, par le biais de son émission TPMP sur C8. On le voit par le biais des gens qui l'invitent aussi, c'est toujours du même bord, pour aller toujours dans le même sens. Cela s'appelle une propagande. Bref, il y a eu l'épisode Karim Zeribi depuis le conflit au Proche-Orient. Il lui a mis un gros traquenard, il l'a piégé, alors qu'ils sont censés être amis depuis plus de 20 ans. Et ben Karim Zeribi, il a là. Et à mon avis, ça lui a servira d'expérience. Et à mon avis, c'est pas demain la veille qu'ils vont se reparler les deux. Bref, comment il a attaqué, insulté et manqué de respect à Louis Boyard, un député, qu'on le veuille ou non. Alors moi, Louis Boyard, c'est pas trop ma came. Mais voilà. Là, en l'occurrence, Louis Boyard s'est fait démonter pour rien. Et en plus, il avait le statut de député. Il se fait insulter, railler, on lui manque de respect. On lui dit même de fermer sa grande, tu vois, c'est chaud. Et lui, il est censé être chef d'une grande entreprise H2O, patron d'une émission de télé sur C8 TPMP et responsable de tous les chroniqueurs et du bien et du bon déroulement, de son émission. Non. Tu vois, encore une fois de plus, son côté pervers et narcissique qui veut absolument tout contrôler et dès qu'une situation lui échappe, il s'énerve et on voit son vrai visage, son vrai côté. C'est pour tout ça que c'est depuis quelques semaines, je m'attaque à lui. Je m'attaque à lui parce qu'il prend les gens pour des cons. Et encore plus depuis qu'il y a le conflit au Proche-Orient, il prend vraiment une partie de son auditoire pour des abrutis finis. C'est ça qui est ouf. Et le pire, c'est qu'il pense que une partie de ces gens-là ne le voit pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie
encore de ces gens-là qui sont complètement aveuglés par le génie de Cyril Hanouna, son talent, son pouvoir de répliquer, les petites punchlines, je sais pas. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment ça. Moi, j'aime pas. C'est pas ma cam. C'est pas ma cam TV. Bref. Donc, franchement, je vais te finir la vidéo là-dessus. Complément d'enquête, vous avez intérêt à avoir fait un reportage concis, précis, du vrai journalisme en tout cas, tu vois. Que ça plaise ou non, on dit les choses, on dévoile les choses, on dit la vérité. J'espère que le travail de journaliste a été fait dans la déontologie d'un journaliste, tu vois. Pourquoi il a signé et pourquoi il s'est engagé dans le journalisme pour faire montrer aux yeux du monde les vérités cachées. Je découle le mec qui commence à partir en philosophe. En tout cas, comment j'ai hâte. Oh là là, je te jure, j'ai autant hâte de ce complément d'enquête qu'un quart de finale de Ligue des Champions ou une demi-finale. Enfin, tu vois, parce que bon, en l'occurrence, moi j'aime le foot, tu vois. Et ou peu importe ce que tu aimes, tu sais, t'as hâte que le truc arrive. Et ben moi, j'ai cette même hâte. Je suis dans une impatience de fou. J'ai l'impression d'être un gamin. Je suis comme ça, je suis comme ça. J'espère juste ne pas être déçu parce que je vous dis la vérité et je conclue la vidéo là-dessus. Si le complément d'enquête, c'est juste une vitrine de plus pour faire de la publicité à Cyril Hanouna, pour l'encenser encore plus, je vais pas vous lâcher, France 2. Complément d'enquête, je vais pas vous lâcher. Je ferai des vidéos sur vous qui marchent ou qui ne marchent pas pour vous dénoncer vous aussi. C'est votre dernière carte à jouer. Je dis ça comme si, tu sais, j'étais le père moralisateur. Je dis ça, c'est mon ressenti. C'est votre dernière carte à jouer, là. Pour pouvoir prouver encore qu'en France, il y a des vrais journalistes. Voilà, des vrais journalistes qui font du vrai travail sur le terrain, des vraies enquêtes, qui vont au bout des choses. Un peu comme Cache Investigation avec Élise Lucet. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Élise Lucet, son émission, ses méthodes. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou pas du tout saines. Tu vois? Au moins, elle va au bout des choses. Elle essaye de bouger les choses, de faire un peu le truc. Et tu me diras, oui, mais elle fait partie d'un système, France Télévisions et tout. Oui, mais au moins, elle essaie de faire son travail de journaliste. J'espère que complément d'enquête, Tristan Valex et toute la rédaction pour ce numéro spécial Cyril Hanouna, le bouffon devenu roi, j'espère qu'ils ont été au bout des choses et qu'on va le démonter, qu'il va se faire démarrer en l'air. Et je vais te finir là-dessus, t'as vu? Hier, il en a parlé dans son émission. Oui, il a même montré la bande-annonce de Tristan Valex et de France 2 sur complément d'enquête. Et puis, il faisait pas le malin. Je te dis la vérité, il faisait pas le malin. Dans son attitude, son comportement, ça en disait long. Ouais, j'espère juste que mon père ou ma mère, je sais pas quoi, ils vont pas mal. On verra. Ouais. Parce qu'il sait. Parce qu'il sait que potentiellement des choses peuvent sortir et ça peut lui faire mal, ça peut lui coûter préjudice, voire très très cher sur la chaîne de C8. Tu vois, avec son patron là. Donc il est là, il est comme ça. Parce que d'habitude, quand il est en position de force, il est agressif. Tu vois, il est là, il est sûr de lui, il est menaçant. Tu vois, il menace, il te regarde dans les yeux comme ça, il dit vous allez voir. Il avait dit quoi il y a quelques semaines? Et je te conclue vraiment la vidéo là-dessus. Il avait dit ouais, le complément d'enquête sur moi, il prépare. Il va peut-être il va voir le jour. S'il sort, et ben ça sera après fini pour complément d'enquête. Bon bah j'ai hâte. J'ai hâte d'être jeudi. J'ai hâte, de voir vendredi et ce qui va se passer pour complément d'enquête sur France 2. Cher monsieur Baltringue Hanouna. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de vous dire ce que je pense de ça, de ce complément d'enquête qui arrive jeudi, puis pour en faire une bonne publicité, partager la vidéo, ou au-delà de la vidéo, partager le fait que c'est jeudi à 23h, faut que ça fasse le maximum d'audience, faut que ça cartonne. Bref, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et moi je te dis à très bientôt. Ciao!